La tendance est-elle en train de s'inverser sur le marché de l'immobilier en matière de prix? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui dans les clés de l'IMO avec Olivier Descamps. Bonjour Olivier Descamps. Bonjour. Vous êtes directeur général de IAD France. IAD a publié un baromètre des prix de l'immobilier à fin juillet 2024. Vous tentez de regarder quelles sont les tendances en matière d'immobilier en France, mais également dans un peu plus dans le détail dans les différentes grandes villes de France. Sans trahir ce que vous allez nous raconter, vous constatez quand même qu'il y a un début d'inversion par rapport à une tendance à la baisse qu'on connaissait depuis un an, Olivier Descamps. Oui, effectivement, en fait, je dirais le binôme prix et taux d'emprunt fait qu'aujourd'hui, on a depuis maintenant 18 mois une augmentation des prix, une baisse des prix, pardon. Une baisse des prix, oui, face à une augmentation des taux de crédit immobilier. Exactement, donc de l'ordre de 4,8%. Et depuis maintenant 3 à 4 mois, dans près de 75% des villes en France, de plus de 100 000 habitants, on a une inflexion des prix de l'ordre de 1%. Donc on voit des prix qui augmentent et on peut faire une corrélation directe avec le crédit immobilier, l'accès au crédit immobilier? En tout cas, c'est ce qu'on a constaté. Depuis que les taux sont redescendus en deçà des 4% et aujourd'hui autour des 3,65, 3,62 sur des emprunts à 25 ans, on a vu une détente et une reprise des prix. Dans certaines métropoles, alors, il faut faire attention, beaucoup de disparités selon les régions, selon les villes. Je prends toujours l'exemple de Bordeaux, où les prix avaient grimpé avec l'arrivée du TGV. Bien sûr. Évidemment, quand les prix baissent, c'est une sorte de remise à niveau du prix réel de l'immobilier. Donc on a une disparité forte selon les régions en France. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de baisse de prix de l'immobilier ou de retour à la normale finalement parce qu'il y a eu les difficultés d'accès au crédit, mais il y a eu aussi encore avant cette tendance de vouloir quitter les métropoles pour aller vers d'autres types d'habitations, dont certains reviennent un petit peu aussi, qui a pu créer certains excès. Donc là, est-ce qu'on est sur un retour à la normale en matière de prix de l'immobilier ou effectivement on voit simplement des prix qui continuent leur tendance après cette parenthèse d'1 an et demi? Oui, on peut effectivement dire cela, puisque post-Covid, on a vu des prix qui se sont emballés, on a vu des taux inférieurs à 1, et donc une capacité d'emprunt qui était très facile, et donc des vendeurs qui n'avaient pas intérêt à baisser leurs prix. Et donc l'équation entre prix de vente et taux d'emprunt a fait que les prix se sont envolés. On a également tous les accès TGV qui ont boosté les prix. Il y a quelques années, c'était Reims, on a vu Lyon, récemment on a vu Nantes, et encore plus récemment Bordeaux. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, à 2 heures de Paris, avec du télétravail 1 jour, 2 jours ou 3 jours par semaine, je peux m'expatrier en province, dans une ville un peu moins chahutée, un peu moins mouvementée que Paris parfois, et donc ces prix se sont emballés, donc il y a une sorte de retour à la normale dans certaines grandes métropoles. Je lis dans l'étude augmentation soutenue des prix dans 23% des villes de province. Est-ce que ça veut dire que quand on est vendeur, on a plus de chances de vendre son bien aujourd'hui qu'il y a quelques mois, où le sujet de grippage quelque part des prix de l'immobilier faisait que non seulement les prix baissaient, mais surtout parfois on n'arrivait pas à trouver un acquéreur? Exactement. Là aujourd'hui, les acquéreurs sont un peu plus nombreux. Les acquéreurs finançables ont un peu plus de puissance et de force sur les vendeurs. Aujourd'hui, effectivement, quand on arrive avec un accord de prêt sur la valeur du bien, on a plus de chances d'être accepté. Oui. On peut négocier. On le voit un peu dans le baromètre. Certains acquéreurs vont à la négociation avec des taux de négociation, on appelle ça des marges de négociation qui atteignent presque 9%. D'accord. Et donc aujourd'hui, il y a réellement une position de force de certains acquéreurs disant je suis finançable et donc permettez-moi de vous faire une offre en deçà du prix affiché. C'est intéressant parce que c'est deux informations qui peuvent être un petit peu contradictoires. C'est que d'un côté on voit les prix augmenter et de l'autre il reste une marge de négociation pour les acquéreurs. C'est-à-dire qu'on reste dans un marché qui est favorable aux acquéreurs aujourd'hui, si je comprends bien. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord on voit cette hausse uniquement dans les métropoles de plus de 100 000 habitants. Donc c'est quoi? C'est des hausses qu'on n'avait pas osé faire il y a quelques mois parce qu'on se disait que le bien partirait pas, et là d'un coup d'un seul on se dit bon, finalement on essaye de revenir sur les niveaux auxquels on aurait voulu le vendre idéalement? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui les conseillers font un gros travail d'accompagnement auprès des vendeurs pour leur dire regardez ce qui se passe, le marché n'est pas celui d'il y a 2 ans ou 3 ans, donc on essaye d'ajuster, parce qu'aujourd'hui un bien qui est affiché trop cher mais un temps beaucoup plus long à se vendre, et bien on sûr, sait ici qu'il se vend moins cher que la valeur réelle. D'accord. Oui, plus il reste en vente, plus on peut
négocier, c'est ça Exactement. D'accord. Ce qu'on appelle un bien usé en termes dans le jargon du métier. C'est-à-dire que ce bien-là, quand les acquéreurs l'ont vu depuis des mois, ils se disent OK, il y a un sujet. Donc là, on peut avoir un acquéreur qui peut faire une offre mieux placée, et donc il se passe ce phénomène-là. Et ensuite, on a aussi des vendeurs qui sont dans la majorité des villes. Je mets de côté ces 70% de métropole, plus de 100 000, qui sont devenus raisonnables, voyant qu'autour d'eux, le marché était à la baisse. Donc ils sont rendus à l'évidence de dire OK, je ne vais pas mettre mon bien trop élevé, je vais le mettre à sa juste valeur. Néanmoins, dans certains bassins, on voit des négociations assez fortes, puisqu'on le voit à 12 ou 15% parfois, sur des biens, plutôt les maisons d'ailleurs, dans certaines villes que les appartements. C'est très très disparate selon les régions. C'est cette moyenne de taux de crédit immobilier qui est repassée en dessous de 4%, selon vous, qui a vraiment changé la donne. C'est psychologiquement, on avait dépassé 4% en moyenne, bien sûr. On redescend en dessous et là, on se dit c'est bon, ça s'est stabilisé. Et en plus, les banques prêtent un petit peu plus. Exactement. En fait, on a vu psychologiquement repasser sous la barre des 4 et casser cette tendance haussière a rendu le marché un peu plus souple. Cette baisse, elle est continue, c'est-à-dire que les taux continuent à baisser. Et Bien effectivement, sûr. les banques reviennent dans le jeu. Elles avaient parfois même coupé l'accès à certains courtiers. Là, elles ont rouvert les vannes, on peut le dire ainsi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché a effectivement été la reprise qu'on sent là, le frémissement qu'on a depuis maintenant 3 ou 4 mois. Il est essentiellement dû au côté raisonnable des vendeurs qui se sont dit OK, il faut que je puisse maintenant vendre mon bien. Et les taux qui sont aujourd'hui devenus raisonnables, et notamment autour de 3,6, 3,65 selon les durées d'emprunt. Je reviens sur ma question marché vendeur, marché acquéreur. Aujourd'hui, on reste sur un marché acquéreur, si je comprends bien quand même. C'est les acquéreurs qui ont la main sur le marché immobilier aujourd'hui ? Oui, clairement. Clairement, arrivé aujourd'hui, nos conseillers passent beaucoup de temps avec les vendeurs, beaucoup de temps avec les vendeurs pour travailler sur l'avis de valeur, pour les mettre au juste prix, et ensuite beaucoup de temps avec les acquéreurs en disant si vous n'êtes pas finançable, donc auparavant le financement c'était quelque chose qui était à 0,9, tout le monde était finançable. Bien sûr, globalement. Là aujourd'hui il y a un travail de parfaire le dossier de l'acquéreur, et l'acquéreur a aujourd'hui encore la main, notamment l'acquéreur finançable, puisque c'est très attendu par le vendeur qui ne veut pas voir le compromis cassé ou le financement ne pas aboutir, et donc les acquéreurs finançables aujourd'hui ont vraiment les cartes en main. Et justement, vous avez mentionné les conseillers plusieurs fois. C'est vrai que là, on regarde surtout les vendeurs qui ont parfois du mal à vendre leurs biens, les acheteurs qui ont parfois du mal à trouver ou un crédit ou le bien. Les conseillers dans tout ça, ils trouvent que sur le terrain, que le métier est plus compliqué qu'avant ? Le métier n'est pas plus compliqué, il est différent. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, l'immobilier a vu une très grosse croissance des acteurs de l'immobilier, que ce soit chez les mandataires ou même dans les agences classiques. Et donc aujourd'hui, ceux qui avaient moins de 5-7 ans d'expérience n'avaient connu que des marchés vendeurs. Oui, d'accord. Et donc il a fallu avoir faut s'adapter. Une mutation. Oui. Mutation, donc c'est pas plus difficile, mais c'est différent. Et donc il faut passer d'une tête de conseiller attaché au marché vendeur au marché acquéreur. Et là on se dit tiens, c'est différent, je dois travailler. Aujourd'hui on parle de post-Covid. Post-Covid, personne ne demandait si on était finançable, tout le monde était finançable. Et donc il suffisait entre guillemets de trouver les acquéreurs. Les vendeurs, aujourd'hui, je donne un exemple, sur notre site IAD, par exemple, c'est 80 000 annonces. Et donc les biens sont là. Par contre, les acquéreurs, il faut les travailler différemment. Donc c'était plus difficile parce qu'il fallait avoir une mutation mentale pour une grande majorité des acteurs. Par contre, ceux qui ont 15-20 ans d'expérience se disent OK, j'ai connu ce marché il y a déjà quelques années, je m'y adapte plus rapidement. Et on finira avec un mot sur Paris, la métropole parisienne. On en a beaucoup parlé quand il s'agissait d'évoquer les baisses de prix dans l'immobilier. Certains médias évoquaient même cette barre des 10 000 euros qui était franchise à la baisse. Qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui, à fin juillet 2024, sur le marché immobilier parisien ? Le marché parisien intramuros est effectivement en deçà des 10 000 euros. Ça, d'accord. C'est une certitude. Il y a eu beaucoup d'échanges sur le sujet, ça c'est une certitude. En moyenne, En moyenne, évidemment, en moyenne. Il y a des arrondissements où c'est encore au-delà des 10 000 euros, très clairement. On voit un retour des acquéreurs étrangers. D'accord. Depuis quelques mois, nous on le ressent auprès de nos conseillers. Merci les Jeux Olympiques, ou c'est pas forcément un lien à faire aujourd'hui ? Je ne sais pas, difficile à dire, mais en tout cas, il y a un retour des acquéreurs étrangers. Par contre, la métropole, l'Île-de-France, elle peine à redémarrer, et redémarre beaucoup moins vite, avec des prix avec aujourd'hui un volume de transactions qui reste assez flat versus une tendance que nous, on sent depuis quelques mois à la reprise. Merci beaucoup, Olivier Descamps, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général d'IAD France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.